Et bonsoir Patrick. Merci Bonsoir. d'avoir répondu à l'invitation pour un Diseki. C'est pas un Diseki quoi ton jeu ce soir, c'est un Diseki OBA édition. Bah, tant qu'on me dissèque pas, moi ça me va. Moi Diseki... Non. C'est trop compliqué. Du coup, comment vas-tu? Bah, je vais bien, on est en milieu de semaine, donc pour l'instant ça va. Je pense que vendredi je serai sur les rotules, mais Moi, je suis déjà là sur je le suis rotule. heureux d'être présent. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Ça faisait un petit moment. Et ce soir, on va parler... on va pas parler de jeu précisément, on va parler D'accord, d'OBA édition. Savoir un d'accord, peu je- pour... Merci Frimae pour présenter la maison d'édition, l'histoire, les valeurs, tout ça, et un peu comment ça marche. d'accord. Je serais ravi d'en apprendre plus sur cette magnifique maison d'édition que je ne connais pas, Non, je me serais trompée. Zut et pas alors. moi. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de toi déjà et te présenter avant toute chose? Oui, alors moi c'est Patrick, je suis manager dans une boîte d'informatique. J'ai fait du développement une grosse partie de ma vie. Et j'ai commencé il y a longtemps, très longtemps, tout début des années 80, à faire du jeu de rôle avec des amis. Comme tout le monde, enfin toutes les personnes qui nous regardent, ça n'a pas arrêté. Euh, voilà, donc euh, j'ai continué à jouer pendant toute la période, même les périodes un petit peu sombres et obscures du jeu de rôle. Non, tu as Et osé. puis, ouais, j'ai osé être un sataniste. Et voilà, donc ça fait longtemps. Voilà, on va pas compter les nombres d'années. Ok. C'est impoli. Et du coup, comment t'en es venu à créer OBA Édition? Ça vient d'où? OBA Édition, ça vient d'où? Alors, j'ai créé OBA Édition parce que je voulais éditer mon jeu de rôle. Donc, Mhm. je voulais éditer Imperium 5. Et puis, c'était aussi une manière de, de faire semblant que j'étais une maison d'édition au tout départ. En Semblant. fait, faut toujours paraître. Donc, pour paraître, il faut paraître sérieux. Et pour paraître sérieux, il faut une marque, il faut une identité visuelle, il faut des logos, des cartes de visite, etc., etc. Et donc, en fait, au départ, OBA Édition était euh, et- a été créé en fait non légalement. Donc, c'était juste une identité visuelle qui entourait Mhm. Imperium 5. Ok, juste un nom quoi. Voilà, donc c'est juste un nom, ouais. Et c'est devenu une entreprise un peu plus tard, au moment où j'ai commencé à éditer d'autres auteurs, d'autres personnes. Ok. Est-ce que tu as des expériences personnelles et professionnelles qui ont influencé ton approche en tant qu'éditeur? Ouais, bah en fait mon métier actuel, enfin actuel, celui que j'ai depuis 1995. En fait, depuis 1995, je travaille dans le web. Mhm. Donc j'ai été webmaster au tout départ et assez rapidement j'ai fait aussi un peu beaucoup de print à l'époque, donc sur des très vieux logiciels Quark Express, PageMaker, etc. Et j'ai rencontré en fait plein de gens, des graphistes, des illustrateurs, des maquettistes, euh, des, euh, et puis au fur et à mesure, le métier en fait a changé, puisque au départ, c'était des barbus au fond d'une cave qui faisait fonctionner Internet. Mhm. Et après, en fait, ça s'est progressivement spécialisé, subdivisé. Et puis dans les années 2010, 2005-2010, j'ai commencé à rencontrer en fait les premiers graphistes au sens web du terme. Ok. Euh, voilà, donc en fait, j'avais déjà une expertise en fait dans toute la partie PAO. Alors, je sais pas si le terme existe encore. Dans la partie design, puisque je faisais en fait les designs et les maquettes, etc. sous Photoshop avant de les transformer
format web, donc j'avais une certaine expérience dans ce À qu'on l'époque, appelle fallait encore tout actuellement découper. l'UI. Ouais, allez, on va pas en parler. Mais effectivement, à l'époque, il fallait découper. Je pense qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas cette notion-là. Non, C'était une notion j'ai des extrêmement, flashbacks du extrêmement. Vietnam là. C'était une période très pas pénible, mais c'était un peu chiant. Donc en fait, tout ça a fait que la notion de production d'un bouquin, Mhm. en fait, elle ne m'était pas inconnue du tout. Ok. Ce qui m'était inconnu, c'est la notion de travail d'éditeur. C'est-à-dire comment construire le contenu d'un livre, comment le structurer, comment architecturer les chapitres, faire les agencements, rendre l'ensemble compréhensible. Voilà. Ce travail-là, je l'ai appris en fait depuis 5 ans à peu près. Et tu l'as pris sur le tas ou t'as trouvé des formations ou comment que ça s'est passé? Non, c'est sur le tas. Et puis moi je pars du principe que quand j'ai pas une compétence dans un sujet donné, je fais appel à des gens, Mhm. donc communément appelés des prestataires. Voilà. Je suis une bille en illustration, donc je demande à des prestataires, donc à des illustrateurs de travailler pour EBA, et donc ils sont rémunérés. Je suis une bille en animation, j'en faisais plein pour Orange et pour SFR il y a très longtemps pour faire des pubs. Maintenant, j'ai pas le temps spécialement. Donc je demande à des gens qui sont compétents, etc., de les réaliser. Et ça a été pareil un peu pour l'édition. Mais c'est un peu trompeur l'édition parce que c'est pas de l'édition papier classique de romans ou de magazines, c'est de l'édition de jeux de rôle. Donc j'avais quelques années d'expérience de rôliste, Ok. j'avais quelques années d'expérience d'analyse de ce qu'est un jeu de rôle, de la compréhension de sa structure, qu'est-ce qui l'emmène, etc. Donc ça m'a facilité les choses. Mais il Et a fallu du temps, c'est-à-dire il a fallu sortir plusieurs versions alpha d'Imperium pour corriger progressivement le tir. Et en fait, je me suis entraîné sur mon propre jeu. ok, il essuie tous les plâtres. Ouais. Et c'est quoi la différence entre l'édition justement de romans et de jeux de rôle alors? L'édition de roman, en fait, tu vas accompagner, je pense, alors je ne connais pas, mais tu vas accompagner l'auteur en essayant d'être le plus critique possible dans tous les sens du terme, pas le sens négatif, mais c'est vraiment en fait apporter du feedback positif, comme on dit maintenant, à un auteur. En ça se rapproche. Mhm. Après, je pense qu'un éditeur se doit d'être un expert en littérature. Et je ne suis pas un expert en littérature. J'ai pas le recul et j'ai pas la connaissance nécessaire. Par contre, au niveau jeu de rôle, tu n'as pas besoin d'être un expert en littérature. Tu as besoin en fait d'avoir un regard critique sur l'univers qui est décrit, Mhm. sa sa cohérence, l'intention initiale de l'auteur, de pouvoir la comprendre et pouvoir en fait lui suggérer des choses ou ou on va dire l'orienter. Ensuite, on est dans un jeu de rôle, donc ça veut dire il y a une mécanique de design, et là c'est pareil, il faut rien qu'en la lisant, il faut la ressentir, il faut voir en fait s'il n'y a pas d'incohérence, au-delà même de la jouer en fait. Et puis ensuite il y a toute la partie qui est plus, je dirais, production, le travail d'éditeur de production, qui est là sur en fait comment on va chapitrer, comment on va décomposer le bouquin, quelles vont être les demandes qu'on va faire aux illustrateurs, etc., etc. Et puis il y a toutes les phases de correction, de relecture, et puis toute la partie production pure, c'est-à-dire envoyer le fichier final PDF à l'imprimeur. Voilà. Ok. Et pourquoi OBA? Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi? Ah, OBA, alors c'est une vieille référence d'un univers que j'ai développé. Mhm. Et en fait, tous les joueurs de jeux de rôle, je pense, ont ça. Ceux qui ont créé, par exemple, des campagnes. Moi, je pars du principe, en fait, qu'un joueur de jeu de rôle ou même un romancier
euh, ou un artiste, bah en fait, il va avoir une base où il s'est découvert en tant que créateur Ok. de contenu, et à partir de là, bah en fait, tu recycles. D'accord. Euh, Et OBA, en fait, fait partie de comment dire ça, de ma de ma cosmogonie initiale. Voilà. En fait, c'est un terme que j'ai utilisé, que j'ai créé et que j'ai utilisé à la fin des années 80 pour D'accord. représenter un concept très particulier dans un de mes univers. Et en fait, bah, tous ces concepts que j'ai initiés, bah, en fait, ils me poursuivent et ils m'ont permis de construire Imperium 5, par exemple. D'accord. Voilà. Ils te poursuivent pour le bien alors. Ouais, exactement. Voilà. C'est quoi l'originalité d'OBA? En quoi elle se distingue des autres maisons d'édition dans le domaine du jeu de rôle? Alors que c'est la tienne. Alors, en rien. En rien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... on n'est plus dans les années 90 où tu avais quelques maisons d'édition, et on est au-delà des années 2010, c'est-à-dire l'arrivée d'Internet, l'arrivée des PDF, tout ce qui est The Forge, qui a été initié au début des années 2000 aux États-Unis avec les indés, la possibilité en fait, de prendre n'importe quel ordinateur, de prendre un logiciel et de faire sa propre maquette, et ça peut devenir complètement dingue, fou. Donc en ça, en fait, je peux pas... Moi, je suis héritier de ça, donc j'ai pas d'originalité là-dessus. La seule différence, c'est que... Enfin non, c'est même pas une différence, en fait, c'est que j'édite les jeux qui me parlent. D'accord. Voilà. Et t'as des Et en... jeux de prédilection? Non, bah, ça se voit dans la gamme. J'ai pas de style de prédilection. En fait, il faut que le jeu me parle et il faut que je puisse le vendre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je dois pouvoir t'en parler comme si j'étais l'auteur, alors que je suis pas du tout l'auteur, par exemple, de Wallowide ou du Dernier Outrage. Je dois pouvoir aussi pousser l'auteur à rendre son travail compréhensible par le public le plus large rôliste, pas uniquement les rôlistes purs et durs. Faut sortir en fait d'une communication. Je suis un éditeur qui parle aux rôlistes. Voilà, j'ai pas envie. Voilà, ce qui va me différencier, c'est que je ne veux pas parler aux rôlistes. D'accord. Voilà. J'adore les rôlistes, mais je ne veux pas parler aux rôlistes. Les rôlistes, ils se débrouillent tout seuls, comme des grands. Ils vont dans les boutiques, ils sont dans des associations, ils savent aller sur les chaînes telles que la tienne, etc., pour s'informer. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont géniaux. Ils ont fait vivre et ils font vivre le jeu de rôle. Ils sont prosélytes, c'est-à-dire ils démarchent. Mais mon objectif au niveau de mes jeux, que j'aimerais bien atteindre, c'est de parler à des gens qui ne sont pas rôlistes. Tu sais comment les atteindre? J'apprends. Ok. Quelles sont les valeurs clés qui te motivent dans la création et l'édition du jeu de rôle? Attends, tu peux répéter la question? J'ai été perturbé par le chat. Ah là là, vilain chat, hein, je vais vous punir. Ouais. Quelles sont les valeurs clés qui te motivent dans la création et l'édition de jeux de rôle? En fait, c'est quoi les valeurs de BA? Alors, c'est le partage. En fait, un jeu doit permettre à des personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas de générer un imaginaire commun. Voilà. Si ça marche pas, ça n'attirera jamais des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Voilà. Donc déjà, en fait, il faut que le partage soit essentiel. Là, je suis en train de te raconter une histoire. Il y a des gens qui sont en train de nous regarder. On est en train de partager quelque chose. Il y a des gens qui vont pas être nécessairement d'accord. Il y a des gens qui vont être d'accord. Et puis, si je commence à leur raconter et à te raconter une histoire, progressivement, je vais vous emmener vers de l'imaginaire. Et puis, vous allez vous imaginer et partager quelque chose. Donc ça, c'est essentiel. Et ça, c'est OBA. D'accord ? Si je n'arrive pas à partager quelque chose, je passe à côté du but initial d'OBA, qui est d'emmener le plus de gens possible vers le jeu de rôle.
Et ça se ressent dans tes choix de jeu aussi ou... Pas tout le temps. Pas tout le temps parce que bah, déjà Imperium, c'est pas, on va dire que c'est pas nécessairement la thématique la plus simple. Il faudrait la simplifier. C'est pour ça qu'il y a des réflexions autour d'Imperium. Une fois que le jeu sera entièrement sorti, c'est comment rendre la SF intéressante, amusante, jouable à travers un univers beaucoup plus léger, plus narratif, peut-être du jeu de société, Imperium. En fait, le but, c'est de les attirer vers le jeu de rôle. Wallowide, c'est hyper intéressant. C'est très transmédia parce qu'on fait de la série télé. Mais ça reste du jeu de rôle. Donc là, en fait, on est en train de travailler sur une gamme en 2024 basée sur 2 jeux. Donc il y a Lune, le jeu, qui est un jeu de cartes, et qui est là pour très rapidement permettre aux gens de se raconter des histoires, et donc de faire un peu de jeu de rôle, ou beaucoup de jeux de rôle. Et puis un autre jeu qui va prendre un peu plus de temps, qui s'appelle Vaudou, et qui est un jeu de rôle, mais qui va être aussi extrêmement simple à prendre en main, et qui va permettre à tout le monde pareil, de se raconter des histoires avec quelques mécaniques de jeu de rôle. Teaser un peu, ça parle de quoi, Vaudou, à part de Vaudou? Alors, Vaudou, c'est un projet en fait, qu'on est en train de lancer. L'initiateur de ce projet, le cœur de ce projet, c'est monsieur Willy Cabourdin. Et ça va être... Alors, Willy, c'est un plasticien, c'est un artiste. Et en fait, il a fait un travail très important sur des petites poupées. Je crois qu'on peut en voir derrière moi. Je vais vous les apporter si ça ne te dérange pas. Il n'y a pas de problème. Hop. C'était pour les veilleuses, non? Non, c'est pas pour les veilleuses. Non. Hop. Voilà. Voilà. Il fabrique ce genre de petit objet. Mais c'est trop mignon. Donc ça, ce sont des vaudous. Ouais, c'est très mignon. Donc il en a plein, des centaines. Oh. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir jouer ces petites créatures. Et ces petites créatures, elles vont découvrir le monde et elles seront accompagnées. Donc, ce sera principalement un jeu de cartes. Et c'est un jeu de cartes, en fait, qui va être accompagné des personnages, donc des veilleuses, des équipements qu'elles vont trouver, des monstres. Et en fait, ce sera que des cartes. Et en fait, on va pouvoir se raconter une histoire. Et voilà. Donc, l'objectif, c'est que ce soit une prise en main assez simple, ludique, et qui permette de raconter des histoires. Et il y aura des hacks, des extensions. C'est-à-dire vous allez pouvoir jouer à Vaudou Vanilla, puis il y aura une extension avec une thématique un peu différente, et donc vous allez pouvoir, il y aura un petit livret que vous allez pouvoir récupérer qui vous permettra d'étendre l'univers ou d'aller dans d'autres principes. Voilà. Okay. Donc ça, c'est Vaudou. C'est un projet 2025. Ah là là, mais c'est dans longtemps. Bah, il faut le temps de le préparer, de l'écrire, de travailler dessus. Mais on a un jeu qui s'appelle Lune, qui a déjà quelques mois, quelques années. Les cartes sont magnifiques. Proche de sortir. Et ouais. Et là, c'est pareil. Mais là, en fait, on est dans une simplification encore plus. On est sur un pour l'arène avec quelques mécaniques de jeu de rôle. D'accord. Donc en fait, on va avoir des cartes événements. On va demander aux joueurs de dire qu'est-ce que ça leur inspire, pourquoi ces cartes événements les empêchent d'avancer. Et progressivement, en fait, les gens vont se raconter des histoires. Ils vont s'opposer à ces cartes événements pour les éliminer de leur chemin. Ils vont poursuivre leur aventure jusqu'à atteindre le grand méchant. Donc évidemment, je simplifie tout ça. Et selon le nombre de cartes d'événements, le nombre de protagonistes que vous allez mettre dans votre histoire, ça peut prendre entre 15 minutes, une partie de 15 minutes, au bord d'une table, en plein milieu d'une convention. On peut faire une partie de Lune très rapidement. Et ça permet de dire aux gens qui viennent, ok, venez, on joue, on les fait jouer, et après on leur dit, voilà, vous venez de faire un jeu de rôle. Voilà. Le but, ce n'est pas d'expliquer ce qu'est un jeu de rôle pour ensuite faire un jeu de rôle, c'est de jouer et leur dire de dire après, vous venez de faire un jeu de rôle, c'est pas compliqué,
et vous n'êtes pas obligé de lire 480 pages de background. Ah bah Voilà. non, sinon je serais pas là. Bref, quels ont été les plus grands défis auxquels tu étais confronté depuis la création d'OBA Édition? J'imagine que ça n'a pas été un long fleuve tranquille de monter OBA et d'avancer. Qu'est-ce qui a été compliqué? Non, ça n'a pas été compliqué de monter OBA. C'est un projet. C'est un projet comme un autre. Donc, faut trouver un comptable, faut monter la boîte, etc. Après, ce qui peut être un peu compliqué, c'est ce qui a été un peu compliqué, ça a été de trouver des contacts, de discuter avec d'autres éditeurs. Pas qu'il y a eu d'opposition avec les autres éditeurs, mais voilà, c'est toujours compliqué d'aller vers quelqu'un qui, en fait, peut te percevoir un peu comme un concurrent, etc. Mais le but, c'est justement de comprendre en fait ce que les autres proposent pour trouver sa place. C'est de trouver toutes les conventions, les salons. C'est pareil, il y en a quelques-unes. Facilement 200. Ouais, voilà. Donc, il faut faire des choix, faire des budgets, parce qu'en fait, développer Imperium, ça coûte de l'argent. Mm-hmm. Mais j'accepte en fait, de perdre de l'argent sur Imperium, développer une gamme tout en assurant le financement des auteurs, des relecteurs, des illustrateurs, etc. sur les autres gammes. Là, c'est plus compliqué. Voilà, faut gérer pour pas qu'OBA perde d'argent dessus et que tout le monde soit payé. Donc c'est principalement ça. C'est vraiment en fait la partie, on va dire, un peu financière, gérer les budgets de com, les budgets de déplacement, les budgets de création. Des autres gammes OBA. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. Ce qu'il y a de plus complexe. Voilà. Et comment t'as fait en fait? Tu t'es remonté les manches ou tu t'es fait aider? Comment? Non, moi alors tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein de gens qui sont très bienveillants, qui vont te donner des conseils. Il y a des gens, par exemple, Guillaume de Rollis TV m'a donné un coup de main lors du financement participatif. Il y a Gemris de Sico qui, pareil, m'a accompagné lors du lancement du premier book d'Imperium 5 en 2021. Et puis il y a des discussions qui se font à droite, à gauche, et puis après il y a toutes les personnes de Geekpoa qui étaient là depuis le départ et qui m'ont donné des coups de main. Donc arrivé à un moment donné, faut se lancer, et puis potentiellement faut accepter aussi de faire des erreurs. Voilà. Et c'est pas dramatique, tant qu'on est clair. Voilà. Une erreur, c'est pas une faute. Voilà, c'est juste une erreur. La différence. La différence entre une faute et quelque chose de volontaire, c'est-à-dire que et c'est quelque chose de répréhensible. Alors qu'une erreur, tu peux faire une erreur et en toute bonne foi, tu peux reconnaître que ça a été une erreur, que tu n'as pas compris ou tu n'as pas évalué les choses correctement et que tu t'en prends compte pour t'améliorer. Alors qu'une faute, logiquement, c'est que tu l'as fait consciemment. Voilà. D'accord. Ok. On va passer à la sélection et à la publication des jeux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quel processus suis-tu pour choisir tes jeux à publier? Comment ça se passe? On t'envoie des maquettes, on te les présente, ou tu vois des projets qui te plaisent et tu vas les contacter direct? Un peu tout ça? Ouais, un peu tout ça. En fait, alors Wallowide, en fait, c'est au coin d'une taverne dans un Discord. Il y a Merlin de Geekpoa qui a dit, ou c'est peut-être Freux qui a commencé à parler d'une idée que Merlin avait, qui était basée sur Longmire, la série. Je venais tout juste de voir la première saison de Longmire. Donc là, en fait, ça a été un coup de cœur parce que c'est un univers totalement lunaire.
à 10 000 lieues de la France. Et en fait, on est tout de même dans un monde qu'on connaît tout de même. Voilà, les séries policières américaines, les États-Unis, etc. Les veilleuses, c'est, je connais Guillaume. Il est venu me voir. Il m'a dit je travaille avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Willy Cabordin. Tous les deux, on a tout écrit. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je leur dis banco, je l'imprime et je Je le prends, distribue. j'achète. Je prends. Et puis effectivement, on m'envoie soit en convention, soit par mail, on m'envoie en fait des projets que j'essaye de prendre le temps de lire. Voilà. Donc, de temps en temps, je fais des retours quand j'ai vraiment le temps, et quand j'ai pas le temps, je dis tout simplement oui, non. T'en reçois beaucoup? J'en reçois beaucoup, non. J'en reçois 5, 6 par an que je refuse. D'accord. Et du coup, c'est quoi tes critères essentiels pour ces élections? Faut que le pitch soit percutant, qu'il me paraisse original. Parce que si c'est pas original, en fait, si c'est un jeu auquel j'aurais pensé que je pouvais faire, c'est pas original. D'accord. Peut-être que tu l'es en fait. De quoi? Original. Ah oui, je suis aussi original que n'importe quel joueur de jeu de rôle. Mais voilà, donc en fait, il faut que ce soit ce que moi j'appelle un burst. C'est-à-dire, en fait, c'est la fille ou le gars, ils ont une idée, ils te sortent un truc, tu vois, ça sort de leur trip. Et là, il y a de l'originalité. Par contre, il faut travailler derrière, parce que mon objectif, c'est pas de faire un jeu indé. C'est-à-dire j'ai besoin, en fait, de faire que les jeux qui sont publiés chez OBA puissent être compris par le plus grand nombre, même les joueurs, même ceux qui ne jouent pas au jeu de rôle. Donc il faut que la personne qui veut être publiée accepte aussi de retravailler un petit peu ses textes. C'est un peu le jeu aussi quand on veut travailler avec un éditeur, non? Ça fait partie un peu du... Ouais. Quand on travaille avec un éditeur, il faut accepter de lui laisser un peu de place. Voilà. Si on lui laisse pas de place, si par exemple on me propose un projet, que les illustrations sont faites, que le texte est déjà fait, que quasiment le financement participatif est lancé, je peux pas faire grand-chose en fait. Je vois pas ma valeur ajoutée. Au mieux, je peux conseiller les gens, leur donner des adresses pour qu'ils aillent imprimer, tu vois, ou leur donner des noms de chez Novalis ou quelque part, mais ça sert à rien que je sois éditeur, que je les édite en fait. Voilà. C'est quoi qui te plaît le plus justement dans le métier d'éditeur? C'est de partager. C'est tout simplement partager. Okay. Voilà. C'est pas dans la des gens, conception. ils te racontent des histoires. Non, parce que sinon, en fait, je serais resté tout seul. J'ai besoin. Je peux faire des trucs tout seul, de A à Z, à part les illustrations. Je peux tout réaliser. J'ai les contacts autour de moi pour bêta-tester des jeux, donc j'aurais besoin de personne. Ok. Comment la communauté des joueurs est impliquée dans le processus? Parce que vos Discord est très actif et justement vous êtes beaucoup avec la communauté pour faire avancer les jeux, non? Alors le Discord est actif normalement, je pense, pour un éditeur. Par contre, en fait, j'essaye d'appliquer la recette d'Imperium. C'est-à-dire, en fait, on sort des petits livrets de découverte. Des fois, ils sont gratuits, des fois, en fait, on demande aux gens de participer financièrement. Ça leur permet de voir et de comprendre quelle va être l'histoire, quelle va être la teneur de ce jeu de rôle, sa mécanique, la qualité graphique qu'on veut mettre dedans. Donc les gens peuvent déjà jouer à nos jeux très vite. Mais ça ne veut pas dire que nos jeux sont entièrement fermés et qu'on n'est pas à l'écoute. Voilà. En fait, tant que la version
final n'est pas lancé, les gens peuvent nous faire des retours, ils peuvent nous faire des remarques. Souvent en convention, de temps en temps dans les boutiques. Donc là, d'ailleurs, on va aller le 16 décembre à Lille pour faire une table de présentation et de démonstration. Donc, ceux qui sont dans la région de Lille, n'hésitez pas à venir chez Till Game. C'est Till Game, c'est une des boutiques de Lille. Donc, je diffuserai la com. Voilà. Je l'ai pas encore finalisé. Vous envoyez tous les liens vers les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Vous aurez toutes les actus. Et donc là, en fait, il faut pas croire que les jeux qu'on sort comme ça de façon en preview sont entièrement fermés. Que ce soit les auteurs, que ce soit moi, en fait, on est friand de partage et de communication. Donc, l'objectif, c'est que les gens viennent et nous disent, OK, j'ai adoré ça, j'ai pas aimé ça, que ce soit au niveau de la mécanique, que ce soit au niveau de la maquette, que ce soit au niveau de l'histoire, pointer les incohérences ou pointer, même si derrière nous, on sait que certaines incohérences, on les a mis exprès, mais au moins, en fait, on sent que ça bouge. Et au niveau de la communauté, c'est les réseaux sociaux. Le Discord, il est actif, on va dire, sur des périodes, puisqu'on lance régulièrement des phases de test de nos jeux. Donc là, il va y avoir une nouvelle phase de test pour Wallowide, le dernier outrage. Une fois qu'on aura compris comment pouvaient fonctionner certains VTT, l'une. Et évidemment, il y aura de l'Imperium au moins encore jusqu'à Octogone l'année prochaine. Voilà. Donc, on compte sur tout ça. Et puis, s'il y a des bonnes âmes qui sont à l'écoute, faut pas qu'elles hésitent et qu'elles viennent et qu'elles nous disent, j'ai envie de faire des démonstrations de tes jeux, Patrick. Et moi, je serais ravi de les aider à faire découvrir les jeux OBA en convention, dans les clubs de jeux de rôle et autres. Tu as déjà des ambassadeurs OBA ? J'ai déjà des ambassadeurs. Il y a une ambassadrice phare, la renommée qu'on ne présente plus, Freemay, qui m'accompagne depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Principalement sur Imperium. Donc voilà, elle fait des parties de démonstration dans les boutiques, dans les conventions. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, en fait, les jeux se sont progressivement, au moins Imperium, les gens l'ont accaparé, l'ont testé, me font des retours. On est passé à une autre phase pour Imperium, donc je vais pas trop m'attarder dessus. D'accord. Mais il y a... on a Sébastien qui est un alpha-testeur d'Imperium qui maîtrise Imperium, qui maîtrise Wallowide, et donc bientôt, logiquement, il devrait aussi maîtriser vers un dernier outrage. Et voilà. Donc après, s'il y a d'autres personnes, il est très sympa. Et puis, en fait, voilà. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent tester nos jeux ou les faire découvrir, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous aider. D'ailleurs, prochainement, il y aura une démo de Wallowide sur ma chaîne. Restez connectés. Oui, exactement, voilà. Exactement. Alors, Wallowide, après, ça fera peut-être partie des questions, mais il y a 2 annonces pour Wallowide. Voilà. On fera le point à la fin sur les annonces. Voilà. J'en étais à du coup, innovation et diversité. De quelle manière OBA Édition encourage-t-elle l'innovation et la diversité dans le monde du jeu de rôle ? Diversité, est-ce que tu peux expliciter le terme diversité ? Diversité, que tu fasses plein de choses un peu différentes au niveau du jeu de rôle. Il y a des cartes, il y a... Les VE, c'était déjà assez original et improbable. Ouais. Alors... moi, mon objectif, ma lubie depuis à peu près 1 an,
c'est de faire qu'un jeu de rôle puisse être dans la section jeux de société dans une boutique spécialisée, voire qu'il soit dans les Cultura et les Fnac. D'accord. Donc, mais par contre, d'expliquer de façon très agnostique, d'expliquer ce qu'est un jeu de rôle et où est-ce que les gens peuvent trouver du jeu de rôle. C'est-à-dire que si je vends Imperium de façon simplifiée dans une boîte et qu'elle est distribuée, eh bien, il y aura des feuilles et des fiches qui expliquent ce qu'est le jeu de rôle, comment on peut l'aborder, et on explique les thèmes. Et au-delà d'expliquer les thèmes, on donne des exemples et on met des liens vers les éditeurs, vers les boutiques, pour que les gens puissent aller acheter du Star Wars, du Cthulhu, parce que les univers leur parlent. Et ça, c'est en fait, c'est ce que j'appelle moi en fait un pont ludique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de jeux qui font du jeu de rôle mais qui ne se disent pas être du jeu de rôle. Donc en fait, le pont, il s'arrête en plein milieu de la rivière. L'objectif, c'est tu fais faire du jeu qui est du jeu narratif aux gens, tu les emmènes en plein milieu du pont et là, tu leur dis, vous vous êtes amusés, c'est super cool, vous pouvez continuer à jouer, mais en fait, il faut comprendre à quoi vous avez joué. Vous avez joué à un jeu de rôle. Et le jeu de rôle vous permet d'aller dans les forêts des terres du milieu, de courir dans des tunnels poursuivis par un aliens, de vous faire dévorer le cerveau par des profonds, et de faire de la fanfiction sur Harry Potter, même si vous n'avez pas la licence. Le jeu de rôle vous permet tout ça. Et comment faire ça ? Il y a les jeux de rôle indépendants, il y a les jeux de rôle à licence, il y a les jeux de rôle, et voilà. Donc le but, c'est vraiment de les emmener de l'autre côté du fleuve. Okay, et pas de les laisser en plein milieu en leur disant « C'est cool, vous avez joué à un jeu narratif ». T'as des exemples de jeux qui justement s'arrêtent en plein milieu ? Ouais. Un jeu dont que je trouve très bien. On a les For the Queen, pour la reine. On a le loup-garou de Tierce-Lieu. Il y en a plein. En fait, il y en a plein qui, entre guillemets, donnent un rôle à quelqu'un qui va instinctivement, automatiquement le pousser à raconter une petite histoire. D'accord ? Même si elle n'est pas développée, il va tout de même raconter une petite histoire. Et puis ça s'arrête là. Ok. Et voilà. Alors maintenant, on va arriver au projet futur d'OBA Édition. Quels sont les projets à venir ? Alors, les projets à venir, on va les mettre en ordre chronologique, si vous voulez. Alors, on a Imperium, qui est toujours en cours de rédaction, d'illustration. La communication, elle est un peu lente, mais on va l'accélérer, montrer des visuels. Les illustrateurs ont super bien travaillé et ils continuent à travailler. Prévu pour quand, du coup ? Alors, c'est prévu normalement pour fin mars. Voilà. Donc, ça va arriver vite ? Ça va arriver vite. Potentiellement, il pourrait y avoir du retard, mais ça, je tiendrai au courant tout le monde. On a travaillé sur le livre 1. En fait, il va y avoir grosso modo le livre 1, le livre 2 et les campagnes. Après, tous les autres accessoires sont quasiment terminés. Donc, le livre 1, il est rédigé, relu. On est en train de préparer la maquette, donc c'est un travail en fait de peaufinage. Et il y a encore, je pense, une grosse phase de relecture. Le livre 2, c'est le livre des secrets, c'est le livre le plus attendu, c'est le livre qui me stresse le plus. Donc, pourquoi ? Parce que je l'imagine d'une certaine manière et des fois, quand je mets à plat les réalisations, c'est en fait la manière dont les informations sont diluées, sont diffusées, ça me convient pas. Et puis, faut écrire tous les articles, les restructurer, les découper, un peu comme un Wikipédia, mais il faut pas que ce soit du Wikipédia parce que c'est un livre. Bref, il y a de l'écriture. On n'a pas tout relu et tout corrigé.
Il y a de la maquette qui se fait en même temps, il y a les illustrations qui sont à préparer, il y a énormément de PNJ qui sont à mettre dans ce livre. Donc voilà, et après, les scénarios, ils sont pareils, en finalisation d'écriture, et ils vont être envoyés au relecteur. Donc ça, il y aura des nouvelles pour Cannes, et puis ensuite, voilà. Donc ça, c'est Imperium, c'est le plus gros des projets qu'on est. Ensuite, on a Wallowide, et ça, Wallowide, ça va t'impacter directement, puisque il y a un actual play sur ta chaîne bientôt. Donc Wallowide, Wallowide, tout le monde enfin tout le monde. J'espère que tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à venir voir sur les réseaux sociaux et sur le site web. On a sorti donc l'épisode pilote. Il va y avoir un scénario hors série, un scénario de Noël qui a déjà été écrit et qui va passer en phase de relecture, qui va vous permettre de continuer à découvrir le Wyoming, mais en hiver, en pleine période de Noël. Donc c'est une enquête avec 4 pré-tirés, dont 2 nouveaux, parce qu'il y en a 2 qui sont malades en hiver. Voilà. Bah oui, ils ont pris froid. Exactement. Donc ce scénario, c'est le scénario de Noël. Et Merlin est en train de finaliser l'écriture de la saison 1 et du livre de base. Qui fait que logiquement, aux alentours du 21 mars 2024, il y aura l'ouverture de financement participatif. Tout simplement parce qu'il faut attendre que la neige fonde dans le Wyoming pour que le shérif puisse sortir de ces contrées aussi éloignées, qu'ils prennent l'avion, tout ça. Donc on attend la fonte des neiges. Voilà. Ok. C'est extrêmement, extrêmement important. Donc ça c'est Wallowide. Ensuite, vous avez peut-être tous vu passer des news concernant vers un dernier outrage. Alors pourquoi il y a marqué vert? Je crois que c'est là, je sais plus. Là, parce qu'en fait c'est le kit de démarrage. D'accord. Le jeu de rôle final s'appellera Le Dernier Outrage. Ok. Et c'est comme pour Wallowide, c'est un petit livret où on peut jouer en solo, c'est ça? Exact. Alors non, lui c'est un jeu standalone, c'est-à-dire qu'en fait il y a un petit peu d'univers très décrit de façon très punchy, un peu agressive, mais le ton est génial. Il y a les mécaniques de jeu et il y a un scénario d'à peu près 2 heures, 3 heures. D'accord. Donc vraiment en fait là vous pouvez jouer. Vous avez tout ce qu'il faut pour découvrir une partie de l'univers. Donc c'est un monde où les surhumains ont existé, ils ont joué le rôle de super-héros et ils ont abandonné l'humanité pour devenir en fait des super vendeurs de téléphones portables et de produits. Mais non. Voilà. Et si. Un peu à la The Boys. D'accord. Aussi trash. Et ça peut être un peu poétique sombre à très 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 sombre. Ok. Il y a un petit côté mystique, puisque les origines des pouvoirs des surhumains ne plongent leurs racines dans les horreurs très profondes. Et en fait, pourquoi ça s'appelle Vers le Dernier Outrage, et enfin pourquoi c'est le dernier outrage, c'est parce qu'en fait vous allez jouer des gens lambda, des comptables, des graphistes, des managers, et vous allez être confronté à des situations dans votre entourage et vous allez en avoir marre. Et c'est le dernier outrage qui vous fait sortir de vos gonds. Et c'est à ce moment-là en fait que vous rentrez en jeu et que vous dites les super-héros sont plus là, les surhumains nous ont lâchés, c'est des cons. Et d'ailleurs ce qui arrive c'est peut-être leur faute. Et donc moi je vais agir. Voilà. Je vais montrer ce que moi, manager, je peux faire. Voilà. Donc, dans le premier, vous allez incarner en fait des clochards qui vont se révolter par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre. Et pour le dernier outrage, il y aura ils en ont gros et ils peuvent agir. Et après, ça peut mal finir pour vos personnages. Mais au moins, vous allez pouvoir agir. Et donc,
on lancera un financement participatif sûrement aux alentours d'Octogone 2024. Ok. Mais en attendant, en fait, on va vous sortir des petits scénarios qu'on appelle des raptus, que l'auteur appelle raptus. Et donc, en fait, là-dedans, il y a le scénario 1. Et donc, vous allez avoir un scénario 2 et un scénario 3 qui vont vous décrire un petit peu l'univers. Voilà. Donc, dans le scénario 2, c'est dans le monde des médias. Donc, ça n'a rien à voir avec le scénario 1. Et ça va vous montrer un petit peu comment réagissent les médias dans le monde du dernier outrage. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est pour le dernier outrage. Et évidemment, on va mettre le focus Lune. sur Lune, puisque là, en ce moment, en fait, on fait une grosse campagne de communication sur Instagram, sur Facebook, pour présenter Lune, pour présenter un peu le background de Lune, les histoires de chacun des protagonistes. Il va y avoir une réimpression comme celle-là, qui va être fournie à certaines boutiques. Donc certains d'entre vous, on communiquera en fait le nom des boutiques. Donc vous pourrez aller le tester là-bas ou le récupérer. Donc c'est vraiment de l'alpha pour l'instant. On est en train de finaliser la bêta. Sur le site web d'OBA, vous allez pouvoir aussi récupérer la version alpha. Allez-y, c'est trop beau. Donc, alors la version alpha, en fait, elle est jouable à 1 ou 2 joueurs. Il y a 28 cartes. Il y a 10 cartes événements. Évidemment, il y a un scénario pour vous aider. Et il y a les règles. Voilà. Donc les règles, on est vraiment dans la simplification dans le cadre de Lune. On est très loin du jeu de rôle. Voilà, ça c'est les règles. Mais il est où le livre? Alors le livre, il viendra durant le financement participatif. Il y aura un livre, un espèce de artbook qui contiendra les règles, des illustrations, qui contiendra des scénarios supplémentaires pour vous faire découvrir l'univers. Mais en soi, les règles, c'est 1 à 2 pages. D'accord. Voilà. Et c'est quoi comme carte? Ça ressemble à du tarot? Tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors, je vois le commentaire. Oui, non, de Dan. Dan Creed. Oui. Elles sont où les 500 pages de règles? Justement, en fait, c'est ce que je disais en préambule. Je supporte pas. Tu vois, c'est pas l'ADN c'est pas l'ADN d'OBA. Donc, les 500 pages, réfère-toi à Imperium 5. Là, il va y avoir de la page. Mais dans le cadre de Lune ou de Voodoo, on est vraiment en fait dans quelque chose de digeste, de compréhensible par tout le monde. Donc il n'y a pas 500 pages de règles. Alors, je vais vous... Hop, voilà. Donc en fait, on va voir de plus près. On a des cartes avec des chiffres qui vont de 1 à 5. Mm-hmm. Voilà. On a... je vais essayer de trouver la bonne carte. Voilà. On a des cartes pouvoir. On en a, je crois, 4 dans le paquet. Ok. Il y en aura 22 en tout, des pouvoirs proposés. Ensuite, on a 2 personnages, 2 PJ. D'accord. La prêtresse et le champion, le chevalier de la lune. D'accord. Et ensuite, on a toutes les cartes événements. Elles sont à l'envers, j'ai l'impression. Ouais, bref. Voilà. Donc, il y a toutes les cartes événements. Là, on a un roi. C'est le méchant. C'est le méchant de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas aussi simpliste. Elle va être approfondie. Et en fait, on a les cartes événements. Donc, en fait, l'ensemble de ces cartes en fait, vont vous être présentées ou ont déjà été présentées sur les réseaux sociaux, sur la page Lune le jeu ou sur les pages ou les Insta de OBA Édition. Vous allez retrouver toutes ces cartes-là. Et en fait, la mécanique, elle est basique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un personnage. Notre personnage, il a une valeur de résistance, une valeur de résolution. Mm-hmm. Il va avoir des cartes qui vont être posées au sol. Et on va poser la question à la joueuse ou au joueur de qu'est-ce qu'il voit, quel est l'événement qui est face à lui, en quoi cet événement est corrompu, est lié au roi et l'empêche d'avancer. Et puis ensuite, une fois qu'il a raconté son histoire,
on lui pose une dernière question. Comment il s'oppose à cette carte événement? Donc là, en fait, on introduit les dés, qui sont là. Ok. Et si mécaniquement, ma valeur de résolution plus mon dé dépasse la valeur d'opposition, de défense de la carte événement, bah, j'arrive à défausser la carte événement et je continue mon aventure. Voilà. Donc, on est sur des mécaniques de jeu de rôle, sur des mécaniques de jeu de société, assez simples. On introduit la notion de dés, et les dés sont aussi nos points de vie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on perd des points de vie, bah, en fait, on perd une carte dés. D'accord ? Donc, au fur et à mesure, on s'affaiblit, puisqu'on a de moins en moins de possibilités d'agir. Affreux. Voilà. Ok. Bah, j'ai hâte de découvrir l'une. Bah, j'essaierai de faire une partie sur Paris, dans différentes boutiques. Donc je pourrais évidemment t'inviter. Et puis bah, en fait, quand on fera une réimpression, je les enverrai. Je t'enverrai un exemplaire de l'une. Voilà. Donc le format, c'est un format. Les dimensions, c'est des dimensions de cartes de jeu de tarot. Mhm. La version bêta qu'on va sortir, elle sera plus grande pour avoir le retour des joueurs. En fait, est-ce qu'ils préfèrent un format jeu de tarot, c'est-à-dire 6 et quelques par 11 et quelques, Mhm. ou est-ce qu'ils préfèrent une carte un peu plus grande qui mette en avant un peu plus les visuels? Voilà, donc en fait, comme dans Wallowide, comme dans Imperium, en fait, on fait des impressions, on les fait tester par les joueurs, et puis les gens vont nous dire c'est trop petit, c'est trop grand, c'est slivable, c'est pas slivable. Voilà. C'est du test AB, quoi. Ouais. Ok. D'autres jeux en vue en cours? Oui, alors oui. Alors en cours, oui, En cours. bah oui. En fait, on est plein de ressources. Tu m'avais posé la question de savoir en fait s'il y avait des jeux, enfin, quelle était la ligne éditoriale d'OBA. Et je t'ai dit, bah, il n'y en avait pas nécessairement. Et là, c'est ce qui prouve qu'il n'y en a pas nécessairement. Là, en fait, on va sortir des scénarios Donjons et Dragons. Non. Pourquoi? Comment? Alors, là, c'est pour tâter le marché. Puisqu'en fait, on est une entreprise. Notre objectif n'est pas de ne pas perdre d'argent. D'accord. Mais je me suis dit, pourquoi pas en fait faire de la 5e. Donc on a été un peu refroidi au moment où il y a eu la problématique OGL. Mm-hmm. Et là, en fait, on prépare un scénario. Logiquement, il y aura 4, peut-être 5 scénarios en 2024. Donc, ce sera des modules. Alors bref, qu'est-ce que c'est qu'un module? C'est le terme qu'on utilisait quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons. On achetait des modules Donjons et Dragons. C'est des modules qui ont une histoire totalement indépendante. C'est ce qu'on pourrait appeler un one-shot, qu'on pouvait jouer en 6 à 15 heures à peu près. Donc en un week-end, c'était fini, c'était torché. Des fois, c'était un peu plus court. Ça coûtait pas très cher et ça permettait de se raconter une histoire. Il n'y avait pas de suivi, c'est pas des campagnes. Et donc là, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque scénario, chaque module aura un auteur. Donc logiquement, le premier auteur, ce sera Vieux Geek. Enfin, c'est Vieux Geek, vu que c'est extrêmement déjà avancé au niveau du projet. Le DA, donc celui qui va s'occuper de toute la partie charte graphique, ambiance, illustration, etc. Bah, c'est Willy Cabourdin, celui qui fait Vaudou, qui fait Veilleuse, qui fait aussi toute la maquette du dernier outrage. C'est lui qui Mais lui, il le a gère, emménagé donc c'est chez vraiment OBA magnifique. Édition. Ouais. Bah, après, moi, ça me dérange pas du tout. En fait, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc dans ce scénario, il va y avoir le scénario. C'est un scénario bas level, niveau 3. Il va y avoir des objets magiques qui seront illustrés, etc., etc. Donc il y a une touche très particulière graphiquement. Et il sortira en boutique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de financement participatif pour ces scénarios-là.
On va privilégier les boutiques, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire l'envoi en boutique. Vous allez pouvoir trouver les scénarios en boutique et puis quelques semaines plus tard, vous les trouverez en PDF sur OBA, sur DriveThru et en physique un peu plus tard encore sur le site d'OBA. Voilà. Ok. Et donc quatre scénarios avec des auteurs différents. Certains auteurs sont connus, d'autres le sont un peu moins. D'accord. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais potentiellement, je vous en parlerai. Il y aura sûrement des petits actual play très courts pour amorcer petites intros. ces modules. Ouais, c'est ça. Ah comme ça, vous pourrez plus facilement les prendre en main. J'achète. Je prends. Ah là là. Et du coup, d'autres jeux en perspective ou c'est déjà pas mal? Je trouve que c'est déjà pas mal. Logiquement, si j'en prends encore un, je creuse ma tombe. Non, là, je pense qu'on a tout couvert pour 2024. Ok. Et du coup, 2024, quels événements on pourra retrouver au BA Édition? Le Fige à Cannes. Mm-hmm. Je viens de faire le chèque, là. Donc, c'est bon. On va essayer Kaisersberg. Donc, j'attends une réponse de la part de l'organisation. Donc, je ne sais pas si ça sera possible. Octogone, ça, c'est sûr. Aux alentours du 20 juin, du week-end du 20 juin, alors je me souviens plus exactement de la date, je vais vous dire ça tout de suite. Je pense que c'est aux alentours du 21, 22, 23 juin 2024. Il va y avoir en fait un colloque pour les 50 ans du jeu de rôle qui va se dérouler à Paris, Paris-Sorbonne Nord, puisque cette université gère le fonds patrimonial des jeux de société. C'est un des plus gros fonds patrimonial de jeux de société et de jeux de rôle de France, d'Europe. Donc il y a des vraies pépites et il va y avoir un colloque autour des 50 ans du jeu de rôle. Et en fait, on va se greffer pour faire des parties de démonstration de jeux de rôle, puisque c'est bien beau d'en parler. Ah oui, il faut montrer. L'important, c'est de le vivre. Voilà. Donc voilà, là c'est sûr, ce week-end-là, en fait, on va organiser quelque chose et puis j'espère que ça va être un peu plus gros que juste le colloque qui aura. Voilà. Donc, mais on vous tiendra au courant là-dessus. D'ailleurs, je renvoie tous les liens. Voilà. Ensuite, il y a Octogone. Je vais essayer cette année de faire RPGers, mais pareil, c'est toujours compliqué. Ça tombe sur une date un peu complexe. Et cerise sur le gâteau, mais ça ne concerne pas nécessairement tout le monde. Ici, on va essayer d'aller avec Lune. On va essayer d'aller à Essen. Voilà. Essen, c'est le plus gros salon de jeux en Europe. Il est totalement à l'opposé du Fige et c'est en Allemagne. Et le but, c'est vraiment de promouvoir Lune comme un jeu de société parce qu'on veut infiltrer les joueurs de jeux de société et les détourner. Pour leur dire qu'en fait, exactement. Voilà. Venez. Dans le jeu de rôle, on a des cookies. Donc après, il y a d'autres événements. Il va y avoir on va aller du côté de l'Alsace, on va retourner du côté de La Roche-sur-Yon, mais ça, ce sera principalement des partenariats avec des boutiques. On va descendre à Montpellier, voilà. Donc, et ça, on préviendra tout le monde 2 semaines à l'avance. 2 semaines. 3 semaines. Préparez-vous. Quelle est ta vision sur l'évolution actuelle du jeu de rôle, en fait? Et ce qu'elle va devenir? Alors, d'après moi, pas. Ouais. C'est pour la fin. Alors, je pense qu'elle. En fait, ce que j'aimerais bien qu'elle devienne, c'est que en gardant les fameuses 500 pages de règles que. Alors je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo. Réclame. En fait, ça, faut que ça reste.
mais il faut que tous les éditeurs fassent un effort pour simplifier, proposer des choses. Donc il y en a déjà Pas faire beaucoup peur qui aux le gens, en font. fait. Ouais, c'est ça. En fait, si les éditeurs veulent que leur marché, que leur clientèle grossisse, il y a deux possibilités. Soit ils simplifient la soit ils Proposition. réduisent la taille de la première marche, soit ils font des jeux en anglais. Voilà. Donc pour moi, en fait, c'est cette orientation-là que le jeu de rôle doit prendre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent abandonner les jeux indés, les jeux loufoques, les pavés de 500 pages, etc. Mais ça ne les empêche pas de faire des produits qui sont des produits pas d'entrée de gamme parce qu'ils sont bas de gamme, mais de facilité. Voilà. L'accessibilité, en fait. Accessibilité, réduction des règles, amélioration de la narration, introduction de mécaniques qui sont proches des jeux de société ou bien voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la médiatisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le jeu de rôle, il peut avoir une vie médiatique. Voilà. En fait, ça peut devenir un divertissement. Donc les gens viennent, ils vont regarder le jeu de rôle comme ils pourraient regarder un match. C'est les actual play. Je pense qu'il y a des choses à faire, et je suis pas expert là-dedans, mais je pense qu'il y a des choses à faire pour rendre le truc plus dynamique. Un peu comme, je sais pas moi, je crois qu'il y a le rugby à 15 et qu'il y a le rugby à 13, tu vois. Il y a le football en salle qui est plus dynamique. Alors, je suis nul en sport, je déteste le sport. Pourquoi t'en parles? Je sais pas. Mais en fait, je pense qu'il y a un moyen de rendre les actual plays beaucoup plus punchy, tout en gardant en fait ce qu'est l'essence du jeu de rôle, et pour que ce soit un produit de consommation qui suive la courbe du TikTokisme. D'accord. Mais qu'on ait toujours des actual plays moyennes ou longue durée, ou à épisode. Tu vois, c'est comme la consommation du jeu de rôle. Il faut des jeux de rôle à 500 pages, mais il faut des jeux de rôle d'intro. Et ben, il faut pousser vers un truc hyper dynamique, beaucoup plus court, etc. Et d'un autre côté, garder des choses qui sont plus consistantes, que tu vas regarder un peu comme une série. Voilà. Ça, c'est ce que j'aimerais bien. Mais pour ça, il faut plus de. Je vais utiliser un gros mot. Je suis désolé. Il faut plus de consommateurs. Voilà. Ah ça. Ouais. Ah là là. Je m'excuse. Shame. Comment vois-tu l'avenir des jeux de rôle et le rôle de Béa dans ce futur? Alors, le rôle de Béa, je pense que j'aurai pas de rôle particulier. Je tente des choses, que ça marche, que ça marche pas. J'allais dire, je m'en moque. Le but, c'est de tenter. Voilà. En fait, je vais rentrer un petit peu dans quelque chose qui va ennuyer un petit peu tes spectateurs, tes viewers. Mais non. En fait, il ne faut pas tenter, il faut impacter. Voilà. Si je prends par exemple Arcane, qui fait un actual play sur Avatar, c'est génial, parce qu'il y a un impact sur 16 000 viewers. D'accord ? Le but, c'est que si tu tentes des choses, il faut que tu puisses dire « Ok, j'ai tenté ça. Vous qui avez de l'argent, copiez-moi. Je vous donne les droits parce que ça a marché. Parce qu'il y a des chiffres, il y a des données, il y a des KPI, enfin, peu importe ce qu'on va utiliser. Et ça a marché. Et donc, en fait, si vous le reproduisez avec beaucoup plus de fonds, etc., ça peut fonctionner. Tentez-le. Voilà. À mon niveau, moi, c'est la seule chose que je peux faire. C'est-à-dire que je peux tenter des choses avec des budgets très restreints, les gens sont payés correctement, etc. Mais au moins, on peut tenter des choses. Voilà. Et pour moi, en fait, il y a ce travail-là à faire, et c'est en ça que les indépendants tentent des choses dans l'écriture, dans la manière d'emmener le jeu de rôle. Les petites maisons d'édition tentent des choses en association avec des influenceurs ou avec d'autres maisons d'édition. Voilà. Moi, je me situe là. Je me démarque pas de ça, mais voilà, le but c'est vraiment de tenter, de pousser des choses, et puis si ça marche pas, ça marche pas. Hein. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Hein.
C'est bien expérimenté. Et du coup, comment tu vois l'avenir des jeux de rôle? Est-ce que ce sera bientôt aussi répandu que les jeux de société? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et c'est un peu déjà le cas parce que si on prend les jeux comme For the Queen ou des jeux, alors je suis pas du tout un expert de jeux de société, mais il y a plein de jeux de société qui poussent à la narration, qui poussent à l'imaginaire. Donc il y a pour moi, il y a un marché dans le jeu de société que peut prendre le jeu de rôle. Faut juste leur montrer le chemin. Ouais, exactement. Et à partir de là, bah, tu vas avoir si c'est bien expliqué, tu vas avoir un écoulement obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, il y a des études qui sont faites sur, par exemple, les fanfictions. Il y a 30% des lecteurs qui adoreraient faire de la fanfiction. Parmi ces 30%, il y en a plus de 20% qui font de la fanfiction, c'est-à-dire qui s'embêtent à écrire des pages et des pages, tu vois. Donc, ça veut dire qu'ils sont investis. Ces personnes-là, si tu leur mets entre les mains du jeu de rôle, bah, en fait, ils vont automatiquement s'investir dans le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, on va dire, avec des bouquins de 500 pages. Voilà. Qui font mal. Et donc, je pense qu'il a un moyen. Par contre, il faut qu'il se réforme. Pour qu'il prenne sa place dans le monde du jeu de société, il faut qu'il mimique le jeu de société, mais qu'il dise que c'est un jeu de rôle. Ok. Bah, j'ai hâte qu'on arrive à ce moment-là. Moi, j'ai fini mes questions. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce que sur le chat, vous avez des questions pour Patrick? Ouais, écrivez-les en gros. Écrivez-les en gros, ouais. Alors, Dancrade, comme le jeu vidéo, pas mal d'amis ont envie que je leur fasse du Cyberpunk ou du Fallout ou encore Stalker parce qu'ils aiment les jeux vidéo. Ah ah, il y a un pont là aussi. Bah ouais, en fait, imaginez que au moment où vous achetez votre jeu sur Steam, l'éditeur, il s'est associé avec un éditeur de jeux de rôle et qu'il y a un PDF qui soit disponible. Par contre, c'est pas un PDF de 500 pages, c'est un PDF très concret qui permet de dire bah ok, bah voilà, il y a tel personnage, tel personnage, tel personnage, et vous allez jouer une partie d'un chapitre de Stalker, de Fallout, et puis bah vous jouez. Voilà. Et donc en fait, ce serait très simple. En fait, les bonus numériques, des fois, dans des jeux, tu as des bonus numériques, c'est des images, des fois, tu as des vidéos, des fois, tu as des bandes son. Pourquoi pas des PDF, quoi, je veux dire, tu vois. Donc, c'est des ponts ludiques qui sont très facilement réalisables. Ok. Alors, Dancrade encore, hein, que conseillerais-tu pour présenter un jeu de société ou un JDR à un éditeur? Quel niveau de concept ou présentation faire? Quel niveau de concept? Alors, il faut le concept initial, c'est-à-dire en fait, quelle est l'intention de l'auteur et quelle est l'intention du jeu? Qu'est-ce qu'il va apporter? Donc, ça peut être de la narration, ça peut être de la mécanique, mais traité d'une façon différente ou une nouvelle mécanique. Et proposer des idées en disant, on peut imaginer des différentes choses, mais j'aimerais le construire avec vous. Voilà. Si tu viens avec ton truc totalement packagé, avec t'as fait fabriquer ta boîte, t'as fait les pions, etc., t'as été sur Midjourney, t'as fait toutes les illustrations, etc., pas convaincu que l'éditeur va apprécier. Alors que si tu as le concept que s'ils te disent le lendemain, ok, ça nous va, est-ce que tu peux nous faire une démo? Et à ce moment-là, tu viens avec ta fameuse boîte, bah, ce sera intéressant. Mais au départ, tu dois initier avec qu'est-ce qui est original dans ton jeu, qu'est-ce qu'il apporte, quelle était ton intention initiale et quelles sont les mécaniques que tu voudrais mettre en avant. Donc, a priori, il en est à réfléchir jusque-là, il avoue, mais il ne sait pas où s'arrêter. Ah là là. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, ou est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier qui te tient à cœur ou... Je ne sais pas. Pas grand-chose. J'allais faire une réponse à
à la Miss France, mais C'est vrai. voilà. Ouais, la paix dans le monde, tout ça, tout ça. Non, non, mais en fait, pour moi, en fait, c'est principalement les différentes sorties, les présentations, Lille dans 2 semaines. Voilà, et puis le fait que les gens peuvent venir sur le Discord, suivre ce qui se passe et aller sur les réseaux sociaux pour suivre la campagne de communication autour de Lune. Voilà, qui vous permettra de découvrir toutes les illustrations que Fanny Oui. a réalisées. Et c'est trop beau. Voilà, je vous ai encore envoyé tous les liens, voilà. Et merci Patrick d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions.